Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous vous en sortez sur ce marché crypto. Bah alors tout va bien, regardez, tout est dans le vert. À part Pengu ou XTN, globalement la vie est belle aujourd'hui sur ces dernières 24 heures. Et je parle bien des dernières 24 heures parce que vous le savez, on a eu un peu les montagnes russes ces derniers jours. Et honnêtement, ça fait du bien de voir un peu de vert. Je pense que vous êtes aussi dans mon cas. Les journées de rouge s'enchaînent un petit peu, surtout pour les altcoins. Ça fait mal, hein, ça pique quand on a une stratégie quand même assez axée sur les altcoins. Donc on va voir ça un peu ensemble. Bitcoin, globalement, il revient de loin et il résiste très très bien. Il était à 107 000 dollars encore le 21 janvier. Ensuite, il a un peu rangé aux alentours des 100 000, 105 000. Et paf, il a plongé hier à 98 385 dollars. C'est lié à l'annonce d'une intelligence artificielle chinoise qui s'est lancée, qui a fait dévisser les marchés américains et qui dit, marché américain, qui se casse la figure, dit aussi le marché des crypto-monnaies qui prend aussi sa petite balayette. Donc tout ça, c'est lié à l'intelligence artificielle, au fait que Nvidia ait chuté de moins 17% hier, c'est monstrueux. Et donc forcément, le marché des cryptos réagit aussi. Bitcoin se ressaisit un petit peu et retourne aux alentours des 103 000 dollars, mais ce n'est pas le cas de tous les altcoins. Et malheureusement, il y a encore des altcoins qui prennent la sanction. Donc 5% sur 24 heures, mais ceci dit, sur la semaine, c'est un peu moins joli. Et sur le mois, c'est encore moins joli, avec forcément des altcoins qui sont entre moins 15 et moins 30%, notamment des grosses chutes pour certains meme coins comme Pengu, Floki, PP ou même Virtual qui fait de l'intelligence artificielle et qui là a aussi ramassé bien sévère parce que tout simplement l'intelligence artificielle a été vampirisée par d'autres actualités, que ce soit le même coin Trump à un moment donné, puis maintenant le côté intelligence artificielle chinoise. Donc, je pense que ça ne met pas dans de bonnes conditions des crypto-monnaies comme Virtual ou d'autres. Donc ça, c'est un peu la revue. C'est compliqué en ce moment, hein. J'espère que vous tenez le coup. Gros disclaimer au passage, hein, c'est pas parce qu'on parle de crypto-monnaie qu'il faut forcément foncer tête baissée sur ce marché. C'est extrêmement risqué, ce n'est pas fait pour tout le monde. Vous voyez, on est dans le rouge, c'est extrêmement compliqué de gagner de l'argent dessus. Voilà, suivez bien votre stratégie, soyez à l'affût. Essayez d'avoir des opportunités ou soyez extrêmement simple, ciblez uniquement des grosses capitalisations comme Bitcoin, Ethereum pour tranquilliser un peu votre esprit parce que la gestion émotionnelle de ce marché est vraiment très compliquée. Je vais le rappeler, je pense, toutes les semaines, mais on voit ce marché, il est dans le rouge et c'est quand même très très compliqué, quoi. Donc, le Crypto Fear and Greed Index, il est au statu quo entre 70 et 75. Globalement, pas grand-chose à dire à ce niveau-là. On n'est pas sur une euphorie extrême, on n'est pas non plus en panique. Mais voilà, on a quand même pas mal de jours dans le rouge avec les altcoins et vaut mieux être un bitcoiner maxi en ce moment que de surfer sur une narrative IA, par exemple, dans les altcoins. Ça prend un petit tarif quand même. Alors, sinon, au niveau des actualités, quelque chose de très important, les États-Unis auront une réserve fédérale de crypto. Le président américain Donald Trump a pris une mesure décisive en signant un décret présidentiel qui pourrait transformer le paysage des crypto-monnaies. Voilà, avec David Sachs qui a été nommé tsar de l'IA et des cryptos pour détailler les objectifs de cette initiative. Ce qui est intéressant là, ce que nous dit le Crypto Daily et qui reprend une source de CoinDesk, c'est que en fait, déjà d'une, c'est pas une réserve fédérale Bitcoin. Donc, ils étendent le champ à d'autres crypto-monnaies. Et ça, c'était, je pense, assez attendu dans le sens où on se doute bien que les Américains, ils vont pas faire que une stratégie Bitcoin. Ils vont aussi vouloir être présents et particulièrement leader sur tout ce qui est tokenisation, tout ce qui est real world asset, tout ce qui est finance décentralisée, tout ce qui est immobilier tokenisé. Bon, tout ça, forcément, les Américains voudront avoir la grosse part du morceau. Donc, la grosse part du gâteau, pardon. Et donc, ils vont forcément avoir d'autres crypto-monnaies dans leur réserve fédérale. C'est encore plus évident aujourd'hui, vu que c'est une réserve fédérale de crypto et pas uniquement une réserve fédérale de Bitcoin. Alors, ça fait déchanter certains parce que beaucoup auraient aimé, notamment les Bitcoiners maxi, mais à juste titre, hein, ils auraient préféré une stratégie full Bitcoin parce que, voilà, pour se concentrer sur Bitcoin, ce que je peux comprendre aussi. Moi, je trouve ça intéressant aussi qu'ils élargissent un peu le panel, à voir ce qu'ils mettent dedans et qu'ils ne commencent pas à mettre n'importe quoi. Sinon, ça n'aura pas forcément la meilleure des images. En tout cas, c'est quand même une news incroyable de voir que les US auront une réserve fédérale de crypto. C'est vraiment quelque chose d'exceptionnel. On a aussi une task force qui se crée au niveau de la SEC pour définir ce qu'ils appellent Developing a comprehensive and clear regulatory framework for crypto assets. Donc en gros, un cadre légal pour avancer et développer les crypto-actifs. Donc ça, voilà, tout est en train de se mettre en place.
On a comme d'habitude MicroStrategy qui achète des bitcoins, ça, rien de nouveau sous le soleil. Voilà, ils ont acheté 11 000 bitcoins pour 1,1 milliard de dollars, ce qui monte leur total de BTC détenu à 461 000. Ça commence à faire pas mal. On a aussi comme news le Jupiter qui annonce que 600 millions de dollars de tokens JUP vont être distribués pour l'airdrop annuel. Donc je ne sais pas si vous utilisez Jupiter sur Solana. N'hésitez pas à regarder ici le checker officiel si vous êtes éligible pour obtenir des petits JUP. Ça peut toujours faire un petit peu de bien. Ensuite, on a le Nasdaq qui veut modifier l'ETF Bitcoin de BlackRock pour permettre l'échange contre du vrai BTC. Actuellement, sur les ETF, c'est un super outil à produit financier pour rentrer et s'exposer à Bitcoin avec des gros capitaux. Mais si vous revendez vos parts d'ETF, vous récupérez de l'argent. Vous ne récupérez pas les Bitcoins. Là, ce que BlackRock et le Nasdaq veulent proposer, c'est de pouvoir récupérer les Bitcoins en vendant ses parts, je pense. Donc, intéressant, à faire suivre. Autre élément intéressant, on a des réserves fédérales qui commencent à pointer le bout de leur nez sur 11 États qui sont listés ici, donc le Texas, la Floride, le Wyoming, l'Utah, Tennessee, Louisiane, Missouri, Arkansas, Montana, Oklahoma et New Hampshire. Et vous savez que les États ont leur autonomie, donc c'est pas parce que Trump fait quelque chose que les États n'ont pas à faire d'autres choses, même s'il y a effectivement des liens et quelques directives. Globalement, les États ont leur autonomie, ils peuvent décider de créer une réserve fédérale en Bitcoin, voilà, pour leur État. Donc, à voir comment ça va se décanter, à voir qui sera le plus rapide entre le gouvernement américain ou les États directement. En tout cas, il y en a 5 qui sont très intéressés. Et il y en a un qui veut même aller encore plus loin, c'est l'Utah, qui propose une utilisation élargie des crypto-monnaies pour ses réserves avec du stacking d'État. Alors ça, bon, affaire à suivre aussi, mais ce serait assez intéressant, même si, bon là, on va assez vite en besogne. Hein. Je pense qu'envisager déjà du stacking pour des États, ça commence à être... Il ne faudrait pas griller les étapes trop vite non plus. En tout cas, c'est intéressant de voir que ça s'intéresse au stacking. L'intelligence artificielle, je vais revenir un peu dessus, c'est DeepSeek. Vous avez le site ici, deepseek.com. Je ne sais pas si vous l'avez testé. Moi, je l'ai testé un petit peu. Globalement, de ce que j'en ai retenu, c'est que c'était OK, il y avait des performances qui étaient relativement similaires à celles de ChatGPT. Ce qu'on a retenu aussi, c'est qu'apparemment, ça avait coûté beaucoup moins cher pour entraîner le modèle que ce que ChatGPT a dû dépenser pour entraîner ChatGPT, enfin ce que OpenAI a dépensé pour entraîner ChatGPT. Donc visiblement, l'entraînement est optimisé au niveau de l'algo pour DeepSeek. Affaire à suivre, hein, on ne sait pas, je pense qu'on ne connaît pas tout et 100% des informations, mais globalement, ça a l'air d'être ça. Ce qui ne veut pas dire que l'infrastructure est moins coûteuse. Hein. Je pense qu'ils ont énormément de puces graphiques. Mais apparemment, l'entraînement de l'intelligence artificielle, donc le fameux LLM, le Large Language Model, apparemment serait plus facile à entraîner sur DeepSeek, plus optimisé. Donc ça, c'est une chose effectivement à prendre en compte. C'est pour ça que le marché américain a dévissé, que Nvidia a pris un moins 17% dans la figure hier, ce qui a aussi entraîné forcément une baisse du S&P 500, du Nasdaq et aussi du marché des crypto-monnaies apparemment. DeepSeek, donc c'est une interface comme le ChatGPT. On peut demander quelque chose à DeepSeek, donc là j'en sais rien. Donne-moi on va donner les 10 dates les plus importantes en France. Vous voyez, donc je valide et il va me répondre normalement s'il veut bien. Apparemment, il y a quand même pas mal de censure sur les propos et les réponses fournies par DeepSeek. Donc, j'ai vu sur les réseaux que pas mal de gens n'avaient pas de réponse parce que ça ne rentrait pas dans le scope de l'intelligence artificielle. Par exemple, si vous demandez des informations sur Xi Jinping, il n'y a pas de réponse. Si vous demandez des informations sensibles, pas de réponse non plus. Donc, on sent qu'il y a une censure qui est plus importante que sur ChatGPT ou sur d'autres intelligence artificielle. Bon, globalement, vous voyez ici, ça fonctionne hein, sur des choses très classiques comme ce que je viens de demander. Donc, n'hésitez pas à tester. Apparemment, j'ai cru voir aussi, mais voilà, à prendre avec des pincettes, que quand on utilise l'interface web, donc comme moi, là, je suis en train de faire, visiblement, la censure est plus importante que si on va directement chercher les infos sur l'API de DeepSeek. Bon, voilà, ça, j'ai pas pu vérifier honnêtement, et je pense qu'on aura des informations qui vont venir au fur et à mesure de l'actualité. Ça, c'est vraiment, ça date d'il y a quelques heures. Mais donc, vous pouvez essayer ça. Globalement, visiblement, l'entraînement est plus optimisé et moins coûteux. Et globalement, ça met tout simplement la Chine en compétition avec les intelligences artificielles américaines. Donc, avoir de la concurrence, pour moi, c'est assez sain. Maintenant, forcément, le marché américain a un peu dévissé à cause de ça.
et je vous tiendrai au courant de tout ce qui s'ensuit à ce niveau-là. J'arrive au bout du Flash Info Crypto. J'espère que ça vous a plu. Retenez surtout cet élément-là, c'est-à-dire la réserve fédérale de crypto qui va se mettre en place petit à petit et le fait que la SEC est en train de créer une task force pour avoir un cadre légal crypto. Donc beaucoup de choses intéressantes et 11 États qui réfléchissent à avoir une réserve fédérale aussi en Bitcoin. Donc beaucoup de bonnes choses, des fondamentaux qui sont extrêmement intéressants vis-à-vis de Bitcoin et globalement de façon générale du marché des crypto-monnaies, parce qu'on a vu que ça ne se limitait pas qu'à Bitcoin, la stratégie américaine. Donc on aimerait bien qu'il y ait une petite réaction aussi en Europe pour voir un peu ce qu'on fait nous, de notre côté, à part Mika et taxer un peu plus, qu'est-ce qu'on propose nous pour essayer de concurrencer un peu les autres grandes puissances qui commencent à prendre les crypto-monnaies vraiment au sérieux et à réguler tout ça de façon intelligente et pour booster l'innovation. Affaire à suivre. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en pensez. N'hésitez pas à me faire des retours sur ce format d'émission. Est-ce que vous avez aimé? Est-ce que vous n'avez pas aimé? Est-ce qu'il y a des choses à préciser sur certaines informations? Et évidemment, n'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu, un petit commentaire, un partage. Ça donne beaucoup de force et merci beaucoup à tous ceux qui prendront la seconde pour le faire. Merci d'avance à vous tous et je vous dis à la semaine prochaine pour le prochain Flash Info Crypto. Salut à tous, portez-vous bien et tenez votre stratégie, tenez vos bitcoins. Et voilà, j'espère que tout va aller pour le mieux d'ici la semaine prochaine. Salut à tous, ciao.